Salut à tous, bonjour et bienvenue, ici Jester pour une nouvelle vidéo autre que du Senseiya. Enfin, on sort encore un peu du Senseiya, hein. Et là, je vais vous parler d'une figurine que j'attendais depuis longtemps, de Revoltech. Donc, une Revoltech Legacy of Revoltech Queen's Blade. Alors, je suis pas fan du tout de la série, mais les figurines sont bien sympathiques. Ouais, je vais vite vous montrer la boîte, hein. Savoir qu'elle est très différente de la boîte que je vous avais montré, celle de l'autre figurine de Queen's Blade que je possède, celle de Ymir. Mais c'est parce que celle-ci en fait est une seconde édition. Alors la première édition a une espèce de Q dessus, avec une petite illustration, hein, et beaucoup plus chère aussi, parce qu'elle est beaucoup plus rare. Celle-ci elle date de 2014, l'autre de 2012 je crois, un truc comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on voit le personnage. On a différents visages ici, on voit pas grand chose, on voit pas grand chose. Sur le côté, qu'est-ce qu'on voit? Ah, le logo. On voit pas grand chose. Ah, là, on voit quelque chose d'intéressant, donc le personnage en action. Donc on voit la version broken. Ça m'a l'air bien sympathique tout ça. Donc là, il y a le saut pour prouver que c'est donc une vraie. Et sur le côté, il y a ça. Encore une fois, le logo. Ici, le logo aussi. Et là, des infos. Est-ce que j'ai tout dit sur la boîte? Il me semble qu'il n'y a pas grand chose. À part que là, il y a un joli gaufrage. Oui, il y a un joli gaufrage assez sympathique. Voilà, c'est un peu tout. La boîte est très simple, il n'y a vraiment pas grand chose. Je vais sortir les blisters, vous montrer le tout. A tout de suite. Nous revoilà, donc les blisters sont ouverts, on voit donc le personnage. Ah, sympa. La version broken de son habit. Voilà. Et les différents visages. Est-ce que je peux faire une petite mise au point dessus? Bof. Sur celui-là, déjà, c'est mieux. Bon, les visages sont sympas. Alors, le visage qui est là, ouais, ça passe. Ouais, il est bien. Alors, à savoir qu'ici, il y a une autre paire de cheveux, hein, parce qu'on n'est pas obligé de la mettre avec ses lunettes. Je vous montrerai ça plus tard. Ici, deux autres paires de mains, ce qui fait trois paires de mains en tout. Voilà, c'est acceptable. Ça, on met ça de côté pour montrer ce qui est ici. Donc, la lame de son épée, le socle, Queen's Blade comme l'autre, la garde et le petit du socle. Bon, bah, on va monter tout ça et après je vous reprends juste tout de suite, hein. Je vais monter tout le tout. Et ben voilà, figurine sympa, montée en 3 minutes, hein. Donc, voilà, avec une épée qui est aussi grande que le personnage lui-même. Voilà, j'ai repéré quelques petits points positifs, surtout au niveau du cou. Donc, pour ceux qui se souviennent, l'articulation de l'autre se voyait très très fort au niveau du cou, et là c'est réglé. Bon, au niveau des épaules, on a quelque chose de nettement mieux. Pareil pour les bras, pour les jambes, c'est nettement mieux aussi. Par contre, à l'arrière, voilà, au niveau des fesses, on voit quand même fort les articulations, mais c'est parce qu'elles ne sont pas couvertes, hein, évidemment. Donc oui, non, on a quand même quelque chose de bien. Encore une fois, on retrouve les cheveux articulés, doublement articulés, hein. On peut les tourner de ce côté-là et les relever. Très bon point. Alors pour l'épée, c'est facile donc de la faire tenir. L'épée est pas trop lourde, donc ça c'est cool. Et puis point positif, c'est qu'on peut aussi la foutre complètement à poil. Et oui. Ah ouais, et aussi c'est du plastique mou donc pour cette partie-là. C'est du plastique mou. Pour les vêtements, c'est aussi du plastique mou, donc c'est très facile à enlever. Donc tu déboîtes juste les différentes parties qu'on voit ici. Donc là, 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 là. Tu retires la tête, tu retires ça, puis tu retires ça. Puis tu changes l'entièreté de la tenue de la figurine pour le mettre ceci. Que c'est sa version broken. Donc pour vous la montrer, c'est ça. Voilà. Ah, je vais pas m'amuser à la démonter parce que je l'aime bien comme ça, je crois que je vais la garder comme ça. Alors au niveau de la peinture, on a quelque chose de bien brillant. Donc ça fait vraiment effet cuir, c'est cool. Donc,
Voilà. Aussi un truc dont je n'avais pas parlé, on a exactement le même système qui était vraiment sympa sur les autres trucs, donc on peut... ici c'est articulé. Et donc on peut changer pour lui mettre ses cheveux-ci, qui donc n'ont pas de lunettes. Parce que oui, le seul truc c'est que voilà, y a les lunettes qui sont coincées dessus. Voilà. Donc voilà, bonne figurine avec un numéro de série, le prénom sur le socle. Très sympa. Alors au niveau de la tâche du socle, difficile à la retrouver, c'est un point positif, hein, grâce aux sangles ici. Une très bonne figurine qui sera très bien à côté de Guts, hein, vu son épée. Je pourrais faire des scènes de combat avec Guts, ça pourrait être sympathique. Donc voilà, on retrouve vraiment une figurine de bonne qualité, pas trop chère. Voilà. Donc je vais vite prendre l'autre figurine pour faire vite un comparatif des articulations. J'arrive. Nous revoilà, donc vite pour faire le comparatif. Alors, regardez, au niveau des épaules, la grosse boule. Et là, c'est parfait, on la voit pas. Au niveau du cou, c'est moche. Ça, c'est super moche. Et là, pourtant, voilà. Donc voilà, il y a juste quelques années de différence. Au niveau des bras aussi. Ça, côté là, on a un truc, toujours une grosse boule, hein, mais c'est nettement moins voyant qu'avant. Alors pour les jambes, c'est plus ou moins pareil aussi. Donc voilà, on a quand même une bien meilleure figurine de ce côté-ci. Et puis celle-ci c'est déjà bien, hein, mais celle-ci est déjà vachement cool. Seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas la petite boîte pour ranger les autres trucs qui se trouvaient dans celle-ci, mais je pense que c'est juste unique aux premières éditions. Donc voilà, vidéo rapide, vidéo courte, hein, évidemment, je ne vous ai pas trop rallongé le truc, j'ai juste dû faire tourner la figurine. Voilà, comme ça. À savoir qu'on peut évidemment la foutre complètement nue, mais je ne le ferai pas pour des raisons assez évidentes. Hein. Ça maintenant, moi ça ne m'intéresse pas particulièrement de la foutre à poil. C'est juste parce que elle a une masse taille et que je l'ai prise. Voilà. Je me suis dit ça pourrait aller super bien avec Guts. Et de fait ça va être génial avec Guts. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour une prochaine review. Et peut-être avec du Sensei 1, on sait jamais. Allez, ciao les mecs.